Objectivement, je suis assez agréablement surpris par le contenu de la stratégie du gouvernement fédéral. C'est un vrai changement de discours et de vision. Les précédentes, c'est pas la première fois comme une stratégie en matière d'IA pour le Canada, mais les précédentes stratégies étaient très axées sur la recherche fondamentale, l'innovation, vraiment le côté comme technique. Et là, on a un vrai virage du gouvernement qui se voit aussi dans le titre Une IA pour tous, mais on a une approche qui est pan-canadienne, pan-sectorale et aussi pan-gouvernementale. En tout cas, la vision répond à ce qu'on espérait de la part du gouvernement fédéral et est une belle surprise. C'est une stratégie qui est relativement complète. Le problème, c'est qu'en voulant parler un peu de tout, mais en restant succinct sur 55 pages, c'est une stratégie qui reste vraiment en surface, qui survole un certain nombre d'enjeux, mais aussi sur les actions. Alors, on a beaucoup d'actions qui sont annoncées ou de politiques, mais c'est souvent juste une ligne. Parfois, on a un élément budgétaire, mais pas très, très souvent. Mais on ne connaît pas vraiment le contenu. Alors, parfois, il y a des choses qu'on n'a pas et que peut-être certaines personnes attendaient. J'étais très vraiment surpris de ne pas avoir une interdiction des agents conversationnels et de l'IA pour les jeunes, de ne pas avoir des annonces sur la vérification de l'âge en ligne qui a fait énormément de débat et on sait que ça ne fonctionne pas vraiment. Beaucoup de gens avaient dit que ce serait dans la stratégie, ça ne l'est pas et ça c'est une belle surprise et une très bonne nouvelle. Mais on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans ces projets de loi. On ne sait pas non plus quand. On n'a pas de calendrier sur les actions. Donc ça, c'est des choses qui manquent. On sait qu'il y a une bonne vision, on a une bonne feuille de route, mais comment est-ce qu'elle va être mise en œuvre? On n'a aucune information.